je suis pas fait de bilan de compétences comme ça, je pense je veux pas savoir ce qu'on m'aurait dit qu'il fallait que je fasse. Je préfère ne pas le savoir. Et vos qualités, vos défauts non, on les savait pas. Si, non, non, je veux dire la différence entre comédien et metteur en scène. Est-ce qu'il faut des qualités différentes à hauteur? Un peu, mais pas tant que ça. C'est surtout que je me suis rendu compte, en étant réalisatrice, que tous mes pires défauts, ceux qu'on me reproche dans la vie depuis que je suis petite, étaient considérés comme des qualités. Donc j'ai vraiment trouvé le bon endroit pour moi, je pense. On m'a toujours dit que j'étais commandeuse. J'étais dans les trucs de classe de récréation, de cours de récréation, que j'étais commandeuse. Ben là, ça va. Que j'étais tannante, parce que je lâchais jamais le morceau. Ça va bien. Et qu'il fallait toujours que je fasse mon intéressante, et là, ça va aussi. Ok. Ton intéressante, je trouve pas du tout. Ben, les deux autres, je peux comprendre, mais ton intéressante, non. non. J'avais trouvé tannante, quand même. Karine. Non, mais tu vois. Non, bah, si, quand même, il y a un truc, c'est quand même très arrogant de se dire j'invente une histoire et 50 personnes vont travailler dessus. C'est quand même faire son intéressante. Je trouve pas. Première scission. Non, mais je trouve pas parce qu'il faut aussi. Enfin, je veux dire, être comédienne et d'un seul coup se dire j'ai quelque chose à raconter, au fond j'ai envie de le faire, mais pas pour me mettre en scène moi, pour arriver à transmettre ce que j'aime, ce qui m'intéresse, ce que je vois pas, ce que j'aurais envie de voir, et puis confier ça à des actrices finalement de ton âge, que tu aimes beaucoup, que tu reprends de films. Enfin, c'est un truc qui est tout sauf faire son intéressante. C'est au contraire se donner le droit de faire quelque chose, sentir qu'on est à la bonne place, être assez généreux et loyal pour pouvoir confier un rôle que tu pourrais te donner à toi, finalement le confier à d'autres. Je trouve que tout ça fait pas... Enfin voilà, mon point de vue. Hein. Tu finis un film, tu fais salut, c'était super, t'as la fête de fin de film le soir même, et le lendemain t'es en rendez-vous pour les autres, et ça doit se faire comme ça. Et comme moi, je supporte pas de faire subir aux autres et tout ça, les trucs, c'est fini le soir et après j'y repense quand le film sort et tout ça, c'est sympa. Mais je veux dire, voilà. Mais j'aime pas tellement travailler comme ça parce que ça laisse peu d'espace, de rêverie, de tout ça. Mais parfois, il faut être plus comme ça. Alors, ce dont tu bénéficies, c'est en même temps d'être dans le jeu, d'être lâché, quoi, de pouvoir faire plein de trucs parce que t'as pas de censure. T'es trop fatigué, t'as pas le temps d'avoir de la censure, je sais pas comment dire. C'est intéressant la fatigue aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a des scènes où il faut de l'énergie, il faut y aller, mais il y a un truc d'un lâcher, puis j'ai eu le bouquet comme prof au conservatoire et qui disait voilà, vous êtes fatigué, jouez fatigué, vous êtes de mauvaise humeur, jouez de mauvaise humeur, vous êtes malade, jouez malade. Alceste, il y a des jours où il est de mauvaise humeur, il y a des jours où il est fatigué, il y a des jours où il est... Voilà. Et quand on va avec, quand on n'essaye pas de lutter, c'est comme ce qu'on dit pour pas se noyer quand on est pris par un courant, faut pas nager à contre-courant, faut laisser le truc vous emporter. Et voilà, on s'adapte, puis c'est ça le cinéma aussi, c'est d'accueillir tout comment ça se passe, qui n'est jamais ce qu'on avait prévu. Et puis... Et si on a tout prévu et beaucoup réfléchi avant, bah, on sait quel personnage on veut faire, quel film on veut faire, donc c'est pas grave que ça soit le contraire. Mais on va retrouver ces petits à l'intérieur quand même, puisqu'on a son fil. Est-ce que ça arrive que les actrices te jouent la scène en disant moi je la jouerai comme ça, ou c'est une chose que quand on est réalisatrice on se refuse absolument de prendre ça par exemple, ça il fait tout le temps ça, ce mauvais acteur je trouve, Patrick Bruel. Patrick Bruel il fait toujours attends je te le fais comme ça, je te le fais comme ça ou je te le fais comme ça. Mais pour moi ça n'existe pas. Tu joues la situation du moment avec la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui te renvoie la balle super fort, bah, ça va changer ton rythme. Tu ne peux pas rester sur un rythme comme ça. Donc en fait, la scène, c'est vraiment l'adaptation à l'autre. Et c'est ce qui va résulter de cette partie de ping-pong entre les deux. Toi, tout seul, t'existes pas et c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que le truc de je vais te le faire comme ça, moi j'avais pensé que je pourrais jouer, c'est tout seul, ça fonctionne entre soi et soi. C'est pas très intéressant. Il n'y a rien de pire que de se... Oui, tout à fait. Il faut profiter. Il y a une idée de la scène. Il faut être disponible à ce qui arrive. Ce qui a joué dans la situation à atteindre, mais ensuite,
voilà, tout doit vous modifier. Et ça, c'était un truc que vous avez eu toutes les deux. Vraiment, enfin, c'était super. Ouais. D'évidence. Ouais. Parfois, il y a des metteurs en scène pour qui la tentation serait de penser que les acteurs leur donnent davantage ou sont plus là. Si ça se mélange un peu à la vie, s'il y a beaucoup d'affect, etc. Et là, c'était pas ça. C'était presque une mécanique qu'on doit huiler de plus en plus pour être de plus en plus dans le plaisir du jeu. C'est un danger, c'est l'affect. C'est un danger sur lequel il faut éviter de tomber. Pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin. Ça dépend, voilà. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, ça m'envahit. Je trouve que c'est pas du travail. Je trouve que c'est autre chose que le travail. C'est de l'affect. Et parfois, ça peut m'encombrer beaucoup et m'empêcher. Alors, non, moi, avec mon tempérament, je hais ça. Je préfère que l'affect vienne du travail. Oui, plutôt que l'inverse. Puis je trouve le travail, le vrai travail, c'est infiniment riche, quoi. Et ça va, évidemment, ça va. Ça fait qu'on développe aussi un rapport qui vient du travail, du beau travail, de descendre dans le travail. Et c'est pas la peine de enfin, je trouve ça très artificiel de mettre, et puis de ne pas faire confiance à ces acteurs, de mettre du psychodrame ou des machins comme ça en plus. Enfin, quand on travaille avec des très bons acteurs, ils n'ont pas besoin de ça. C'est arrivé, ça, je veux dire, en tant qu'actrice, de se dire, mais c'est impossible à dire. Oh là là, on fait comme ça, après on fait quoi avec le metteur en scène? On essaie de le dire. Moi, ça m'est arrivé à la télé souvent, comme actrice. Et donc, comme c'est des réalisateurs qui n'ont pas écrit le scénario, en général, j'allais les voir, ils se disent non, on est d'accord que là, c'est pas possible. Ils disent oui, bien sûr, et puis on était d'accord. Ouais. Donc c'est plus dangereux quand le réalisateur est son propre scénariste? S'il est très attaché, mais voilà, moi aussi, ayant été actrice avant, je sais que quand un de mes acteurs me dit j'arrive pas à dire ça, il y a 900 chances sur 10 que ça soit le texte qui est mal écrit et pas voilà. Ensuite il y a des mauvais acteurs qui cherchent des excuses pour pas jouer, mais moi les acteurs que je choisis à tous les niveaux, c'est des acteurs que j'aime, dont j'aime le travail, donc je sais qu'en général c'est mon texte, 9 fois sur 10 c'est mon texte qui pêche. Les saloperies dans le monde sont pas faites par des salauds. C'est rare les salauds, c'est comme les saints, il n'y en a pas beaucoup. C'est fait par des gens ordinaires qui, à certains moments, sont dépassés par leur passion, par leur propre égoïsme, ou qui ne savent même pas, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire ou pas. Il y a un truc que moi je déteste. Je déteste qu'on me dise quoi penser, je me déteste qu'on dise que lui est méchant et elle est très gentille, etc. Moi je trouve que l'intelligence vient de montrer l'ambivalence des personnages, qu'à l'intérieur cohabitent plusieurs forces, bonnes et mauvaises, qu'on connaît tous, et que finalement, le film raconte une histoire, mais qu'on ne te dit pas quoi penser, à qui donner raison, à qui donner tort, etc. Et je trouve toujours que c'est une preuve d'intelligence, parce que tu peux te raconter ta propre histoire, tu peux aimer un personnage plus qu'un autre, t'es actif en tant que spectateur quand on te présente ce genre d'histoire. T'es sans arrêt en train de faire le va-et-vient entre ce qu'on te montre, ce qu'on te donne à voir et qui tu es, comment tu réagirais. Voilà. Est-ce qu'on est l'avocate de son personnage quand on est une actrice? Quand on est un acteur, c'est pareil. Absolument. Oui. Je pense, mais on n'a pas besoin de le trouver sympathique. Mais on n'a pas besoin de l'aimer ou de le rendre aimable. Moi, par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est la boulangère dans Paris, qui est vraiment une saloperie. C'est vraiment une saloperie. Mais c'est tellement jubilatoire de jouer une saloperie que ça la sauve en fait. Ce qui la sauve, c'est que j'aime tellement la jouer. Et ça la sauve de tout en fait. C'est-à-dire qu'elle est très méchante, elle est ultra raciste, elle a tout ce qu'on déteste, qu'on peut détester chez un commerçant, mais comme elle est drôle, on l'adore en fait. Et on a encore envie de la voir, et on a encore envie de la voir méchante, et on pourrait la voir tout le film, dire des trucs super dégueulasses. Ça, c'est une façon merveilleuse de la sauver en fait. C'est pas la rendre sympathique, c'est assumer profondément ce qu'elle est et ne pas avoir de jugement. Non, des fois, c'est ce que tu dis, il faut y aller franchement, mais jamais se dire je suis quand même plus malin que ça, ou je suis plus gentil que ça, ou je suis plus subtil que ce personnage. Non, quand on y est, il faut être dedans et y aller, l'assumer quoi. Et les acteurs qui disent je vais te le faire comme ça ou comme ça,
il y a des trucs qu'ils veulent pas jouer, c'est trop dégueulasse, mon personnage, on va pas l'aimer s'il dit ça. Moi, c'est une réflexion qui ne me vient même pas à l'esprit. À partir du moment où alors, soit il y a des trucs qui sont pas logiques, auquel cas, c'est autre chose. Mais je veux dire, ça m'embête un peu parce que ce personnage-là, à ce moment-là, n'est pas sympathique. Ce serait l'idée que l'acteur, on l'attend, que l'acteur doit être très sympathique. Je sais pas, moi c'est une démarche que j'ai pas et qui m'intéresse pas du tout. Alors quand j'ai un partenaire qui dit ça, mais alors là je trouve que c'est trop rasoir. L'affrontement entre les personnages, ça peut exister, les acteurs défendant leur propre personnage en disant mon personnage est quelqu'un de bien, tout ça, c'est déjà arrivé, discussion d'avant-scène. C'est ringard. Hein? C'est ringard. Ah ouais, c'est ringard. Ouais, j'ai pas tant fait, moi j'ai pas l'impression d'avoir... Moi, je les ai vus chez Ringard, au théâtre vachement, tout ça, mais c'est Ringard. C'est un peu radical, mais c'est vrai. C'est Ringard. C'est ceux qui ont besoin de se raconter je sais pas quoi, de se raconter beaucoup d'histoires autour du truc. À un moment donné, tu lui dis, mais tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Au moment d'y aller, tu vas pas, en fait. Tu vas pas, t'es là. Oui, parce que c'est ceux qui ont besoin de donner des explications de texte dès qu'ils font un paix, quoi. D'un moment, tu fais, vas-y. Tout ça, c'est pour pas y aller, en fait. Oui, ça c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est le côté l'acteur qui veut savoir ce qu'il a fait à 12 ans, son personnage. C'est ringard, ça dépend, c'est ringard, c'est des trucs complètement stériles, c'est des choses mal digérées, c'est des excuses. Pourquoi pas s'ils le font de leur côté, tout seul, dans la chambre. Mais quand ça arrive sur le plateau au moment de jouer, bien sûr, c'est ce que tu dis, c'est une excuse pour pas y aller.